Salut tout le monde, vous voulez faire un smokey eye sur des paupières tombantes, vous pensez que ce n'est pas possible? Eh ben c'est faux, c'est possible, je vais vous le prouver tout de suite. C'est parti! Donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait ce côté le teint, ce côté j'ai un petit peu arrangé, mais là j'ai vraiment fait un teint plus travaillé, plus voilà quoi, plus c'est un make-up, j'ai déjà fait mon sourcil, tout, voilà. Aujourd'hui je vais vous proposer, toujours dans la même lignée hein, que la dernière fois, paupières tombantes oblige, ben, je vais rester dans les maquillages paupières tombantes, donc placement au niveau de la paupière tombante. Je vais vous faire un smokey eye. Il m'a été demandé, alors je veux bien faire plaisir et puis je vais le faire tout simplement. Alors je vais faire un smokey eye dans des tons, je vais pas utiliser que du noir parce que je trouve que voilà quand on a une petite paupière tombante et tout, ça a tendance à rentrer l'œil, ça a l'impression qu'on s'est pris un coup donc c'est pas le top. Par contre ouais je vais essayer de faire quelque chose quand même qui reste un peu lumineux, un peu sympa, on ouvre quand même l'œil, toujours facile à faire, hein, quelque chose qui soit qu'on puisse, j'allais dire reproductible, reproduisable à la maison. Voilà, bah écoutez, ma foi, c'est parti. Donc dans un premier temps, je vais mettre une base à paupières. Donc j'ai déjà mis mon anti-cerne, tout ce qu'il faut. Je vais juste mettre encore une base à paupières dessus pour bien vraiment fixer le produit. Donc comme la dernière fois, je vous mets le Profit hein, de chez NYX qui est très très bien. Parti. Hein. C'est un produit plutôt collant, je vous l'avais déjà dit, je le redis. Donc vraiment bien le travailler au doigt. Moi j'aime vraiment bien les stopper vraiment sur toute ma paupière. Je l'ai dit assez de fois le tout, vous pensez? Je suis pas sûr, j'ai un doute. Voilà, j'en ai mis aussi en bas parce que le smokey eye, il est très important de travailler sa ligne inférieure aussi. Vraiment, alors si vous n'avez pas de base à paupières, un simple anti-cerne fera l'affaire. Moi, je trouve que ça facilite le travail des poudres, enfin des ombres à paupières. Je vais vous présenter cette petite palette là, donc hop, Style London, que j'aime beaucoup, que j'avais reçu aussi dans la Birchbox, tout comme la précédente palette que je vous ai présentée, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai aussi un peu travaillé avec elle aujourd'hui. Voilà. Donc on va travailler un peu dans ces petites couleurs là, des couleurs chaudes. Je vais utiliser essentiellement celle-là, voilà. Et peut-être aussi celle-ci. Donc voilà, ça dépend de mon humeur, je ne sais pas encore. Comme d'hab, hein, freestyle. Et donc, pour débuter, le travail de fard à paupières, alors ça c'est une petite astuce que j'ai reçue de Marion Caméléon, je le faisais pas forcément avant, mais c'est vrai que ça aide pas mal. Alors c'est possible sans, mais moi je trouve que c'est quand même plus simple. Sur toute la paupière, ben, la petite palette de la dernière fois, je vais remettre mon petit beige qui va parfaitement avec ma carnation sur toute la paupière. Donc c'est parti, je mets sur toute ma paupière et puis je reviens vers vous. Hein. Donc vous avez reconnu, hein, toujours le même pinceau, le Birchbox estompeur, j'en suis tombé amoureux, donc je continue à l'utiliser. Voilà, donc là c'est fait, hein, on a fait une petite base pour faciliter vraiment le floutage des autres couleurs. Ensuite, bah, c'est parti. Hein. Alors j'ai pas forcément, comment expliquer, je vais pas forcément faire crescendo. Je vais d'abord travailler l'ombre et ensuite le smoky. Après les deux vont se rejoindre. Je trouve que c'est beaucoup plus simple, sincèrement, et on voit tout de suite où on va. Donc là, je vais commencer à travailler mon creux de paupière avec une couleur intermédiaire, ce qui va faciliter la chose. Donc pour la couleur intermédiaire, aujourd'hui, j'ai travaillé avec celle-ci. Voilà, qui est un espèce de petit taupe, un brun froid que j'aime beaucoup, que je trouve très joli. Donc c'est parti, je fais et je reviens vers vous. Voilà, une fois que la couleur est plus ou moins grossièrement appliquée, on estompe déjà dans un premier temps et après on va continuer à estomper avec notre pinceau où il n'y a presque rien, où on peut remettre le beige de base. Vraiment, alors j'insisterai jamais assez, mais l'estompage c'est vraiment la clé de voûte de tous vos maquillages. Surtout un smoky. Un smoky veut dire fumer, hein, donc fumer c'est quelque chose qui est vaporeux, qui se diffuse, qui voilà. Hein.
Donc, le smokey eyes, ben, sans noir, pas de smoky, hein, on va pas se mentir. Donc là, je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse inférieure et ma muqueuse supérieure. Donc ça n'a pas besoin d'image, hein, vraiment. Et je reviens vers vous. Donc moi, pour mon smoky en ras de cils inférieur et supérieur, je vais prendre un fard gras noir qui va vraiment permettre de commencer mon smoky et de faire une base, hein, vraiment sur ma paupière. Voilà, bah c'est parti encore une fois. Donc une fois que vous avez bien travaillé votre ras de cils, vous pouvez déjà commencer un petit peu à fumer, à estomper le noir. Moi j'en rajoute un petit peu, vraiment, et je vais vraiment commencer sur la paupière mobile à remonter. Mais vraiment, alors là, vraiment avec le fard gras, vous cassez pas la tête, hein, vraiment vous faites ça de façon assez rapide parce que le reste va être fait de toute façon avec du fard basique, un fard en poudre. Pareil, pour ceux qui veulent... Ouh, c'est noir. Pour ceux qui veulent... quand on n'a pas l'habitude sur ça fait bizarre. Toujours continuer un petit peu à étirer l'œil. N'hésitez pas, hein. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu un smoky un peu étiré. On peut le faire plus ou moins rond. Moi, j'aime bien qu'il soit un petit peu plus étiré. Je trouve que sur justement une forme de paupière tombante, c'est quand même plus joli. Donc pareil, là, on va vraiment suivre toujours la ligne du bas. Hein, très important. Et on passe toujours un petit peu ce pli paupière là. Hein. On le dépasse toujours un petit peu pour qu'après, vraiment, on puisse le rejoindre. Encore une fois, hop. Donc comme vous le savez, j'ai le miroir de ce côté, hein, donc je regarde de ce côté. Ça va, j'allais un peu trop bas? Non, c'est bon. Okay. Bon, je continue. J'estompe, hein, je mets ça en avance rapide avec un peu de musique. Hein, et voilà. Voilà. Donc, ça c'est du regard. Une fois que vous... que le début. Une fois que vous avez bien estompé votre fard gras pour pas que ça fasse trop de matière à certains endroits, on va passer au fard poudre. Alors vous prenez un noir dans un premier temps, ou vous pouvez tout passer sur un brun foncé. Moi, pour vraiment garder l'esprit smoky, je vais commencer par un noir. Donc avec un pinceau plat, hein, voilà. Je vais déposer de la matière vraiment en ras de cils pour vraiment poudrer que ça ne bouge plus. Hein, parce que le fard gras ça a tendance à bouger, donc il faut vraiment le poudrer. Je le ferai aussi après en dessous. Vous voyez vraiment, j'y vais. Je poudre vraiment là où ça a été fait. Parce qu'après finalement avec le brun foncé, je vais vraiment fumer le tout. Hein. Du coup, c'est parti pour placer les couleurs que j'ai envie de placer. Donc vraiment, dans un premier temps, ça peut faire un peu bizarre hein, d'avoir autant de noir sur l'œil, mais vraiment, il le faut, surtout en dessous, hein, ne pas négliger le dessous parce que sinon ça déséquilibre vraiment. Hein. Donc là, je passe sur ce brun-là, le foncé, qui est un peu chaud, un peu bordeaux quand même au passage. Et c'est parti, je commence à appliquer ma couleur. Là, vraiment, sur toute la paupière mobile. Hein. Je repasse partout. Parce que je veux donner un peu de chaleur au noir. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. C'est important, hein, vraiment. Montez pas trop haut parce qu'on va continuer à estomper, donc il faut pas, hein, on évite. Ensuite, je reprends mon pinceau noir pour mélanger les deux couleurs estompées où je ne rajoute absolument pas de matière. Un smoky, je prends le temps de vous montrer comment estomper parce que je trouve que c'est vraiment la chose la plus importante dedans. Hein. Voilà. Pareil, quand vous commencez à appliquer du noir, j'avais oublié de vous dire, mais c'est important, tapotez d'abord avant d'estomper, mais vraiment tapoter la matière, sinon trop de chute, alors là, c'est la débandade. Voilà. Du coup, avec le même pinceau qu'avant, où j'ai utilisé le brun foncé, parce qu'encore une fois, feignant de prendre trop de pinceau, je l'essuie bien. Là, comme là, tel que vous me voyez, je suis en train de vous parler, et je suis en train d'essuyer mon pinceau sous la serviette. Hein, je ne fais pas des gestes obscurs en dessous de la caméra.
Oh, du make-up, hein, on rigole un peu d'humour. Merde. Et, pardon, cette couleur-ci. Et là, vraiment, là, je commence vraiment à dépasser mon pli paupière. Hein. Du coup, une fois qu'on a bien estompé cette fameuse couleur légèrement bordeaux, enfin bien estompé avec le premier pinceau, on reprend le pinceau estompeur du départ, on reprend la couleur la plus claire du départ, hop, on continue vraiment le travail d'estompage, c'est tellement important, hein, c'est la clé de voûte de votre smoky, hein. Sans ça, il va ressembler à rien, ça va être dégueulasse, voilà. Et vraiment, là, je rajoute encore une fois un tout petit peu de rouge. Donc, une fois que j'ai pris une fois que j'ai pris la couleur la plus claire, je reprends la couleur intermédiaire, donc ce fameux bordeaux, pour vraiment, hop, que tout se fonde ensemble. Vous voyez? Vraiment, on a quelque chose qui se diffuse. Ensuite, vraiment, on enlève le plus de matière possible sur ce fameux pinceau. Vraiment, il faut que sur la main, vous voyez, qu'il n'y ait plus rien. Et là, vraiment, hop, on étire, on étire, on étire. Vraiment, c'est pour vraiment, vous voyez, donner ce côté un peu œil de chat. Vous voyez? On a vraiment ce côté œil étiré, c'est important. Et là, j'ai vraiment pas rajouté de matière. J'ai vraiment pris ce que j'avais sur la paupière et je l'ai légèrement étiré pour créer une ombre. Sincèrement, quand vous êtes en face de moi, en vrai, là, quand je suis face à mon miroir, je le vois moins que dans le retour caméra. Mais vraiment, ça permet vraiment. Là, le but, c'est vraiment juste de créer une ombre, pas forcément de rajouter beaucoup de couleurs. D'accord? Et du coup, ensuite, bah, pour la paupière inférieure, bah, c'est parti. Alors, soit il est un petit peu épais là pour le coup, donc je vais prendre un pinceau plus fin. Donc je vais retourner à mon premier pinceau plat. Et pareil, je reprends mon bordeaux. Je mets pas 10 000 couleurs par contre hein, sur la paupière du bas parce qu'à un moment donné après ça fait trop. Hein. Il y a des... Alors, chacun fait bien ce qu'il veut encore une fois, hein, je le répète jamais assez. Mais je trouve que certains maquilleurs, sincèrement, euh, mettent trop, enfin font des choses trop épaisses sur le bas. Alors on peut épaissir, hein, je dis pas, c'est pas ça le problème. Hein. Chacun fait encore une fois bien ce qu'il veut. Mais moi j'aime moins quoi. Parce que cette fois-ci je vais me crever l'œil. Ah bah oui. Mais ça va vraiment permettre de rajouter un petit peu de chaleur au noir, mais ça reste majoritairement noir. Hein. Ça va vraiment faire ce bordeaux, voilà. Là, pareil, on va pas oublier. Alors là, moi, du coup, là, je mets que le rouge. Et pareil, encore une fois, on estompe, hein. On estompe, on estompe, on estompe. C'est le mot d'ordre du smoky. Estomper, maquiller. Sonia Seller déteint vraiment sur moi. Si je commence à faire des remakes des chansons, ça va pas le faire. Non, ça, je lui laisse à elle, elle le fait tellement mieux. Et puis elle sait bien chanter, elle. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, on peut très bien s'arrêter à là, donc mettre son mascara, travailler, tout ça, voilà, je me regarde en même temps dans la caméra. Moi personnellement, je trouve que c'est un peu trop sombre. C'est mon sens. J'aime bien rajouter un peu de lumière. Alors surtout pour les petites paupières, on a vite tendance à avoir ce côté très rentré. Donc voilà. Bien que, hop, c'est sympa. Hein, ça donne vraiment une belle lumière. Enfin, une belle lumière. Ça donne vraiment un effet très intense. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais, c'est pas ce que je préfère. Donc du coup, moi je vais travailler ce que je vous disais avant. Je savais que j'allais le prendre. Je vais travailler ce petit fard à paupières là. Que je trouve absolument sublime. Et alors là, pour le coup... Donc vraiment sur le bas de paupière, au centre. Je vais le faire au doigt, marche mieux. Vous voyez, on met vraiment de la lumière.
N'hésitez pas à mettre de la lumière hein, chez nous, chez les paupières tombantes, chez les yeux un peu rentrés. Si on met pas un peu de lumière pour faire ressortir, on peut faire des smokies, hein, mais il faut les adapter tout simplement. Pour terminer ce petit make-up, je vais placer un point de lumière ici. Donc je prends cette petite couleur-ci qui est absolument sublime, que je vais placer vraiment dans le coin interne. Je sais pas si vous parvenez à la voir, mais il me semble que si. Logiquement, c'est le but, hein, c'est de le voir. Vous voyez, vraiment, ça va apporter de la lumière. Pour terminer le tout, je vais mettre du mascara et recourber mes cils, et je reviens vers vous. Pour terminer le tout, donc mon teint je l'avais déjà fait avant, j'avais déjà mis un blush crème légèrement avant, voilà. Mais je voulais quand même terminer et vous montrer un petit produit qui date pas d'hier, hein, mais que j'adore. Alors malheureusement, je vais pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce que je l'ai fait tomber il y a quelques temps. Donc c'est la marque Cargo. C'est un blush qui se présente avec plusieurs couleurs et qui franchement peut faire highlighter, blush en même temps. Il est absolument sublime. C'est un de mes indispensables, Stéphanie, toi que j'ai maquillé avec, tu le sais. Voilà, donc c'est parti. Et je remonte toujours légèrement d'ailleurs. Vous voyez la lumière que ça donne, vraiment le coup de peps que ça donne au maquillage, il est absolument sublime. Celui-ci il est tellement beau que je pourrais presque exagérer avec parce que je le trouve terrible. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit... Alors je vais déjà vous le montrer, je vais vous faire un petit voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc déjà je vous regarde droit dans les yeux. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez, on a vraiment quelque chose de très très intense, de beau quoi. Enfin moi j'aime beaucoup les smokillages, je trouve ça très joli. Alors c'est pas fait pour tout le monde, effectivement, si on a un œil encore plus rentré que le mien, on évite sincèrement. Ou on va donner encore plus de lumière, on va plus travailler sur des brins plus clairs. On peut faire des effets fumés mais un peu plus clairs. Voilà. Écoutez, ma foi, j'espère que ça vous a plu encore une fois, que ce tuto vous aidera. La clé de voûte hein, de tout ça, c'est de fumer, fumer, fumer. Les couleurs de transition, c'est hyper important. Bien préparer sa paupière avant de faire tout ça. Et sincèrement, sur moi-même, je crois que ça doit être... c'est la troisième fois que je le fais, parce que j'ai un petit peu préparé ça quand même avant. Hein, j'ai essayé un petit peu avant. Mes clientes, bien sûr, je le fais sur mes clientes, mais sur moi, c'est la troisième fois. Donc vraiment, c'est de l'entraînement. Hein. La première fois, ça ressemblait pas à ça sur ma paupière. Donc, j'espère que ça vous a plu encore une fois, dit-il avec ses yeux fortement maquillés. Si ça vous a plu, si c'est le cas, un petit pouce, hein, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un petit pouce, un petit pouce. Et puis abonnez-vous vraiment, hein, parce que je vais faire plein de choses dans ce style-là. Je vais faire d'autres smokies plus lumineux. Là, je voulais faire quelque chose d'un peu plus marqué parce que ma cousine me l'a demandé, alors je l'ai fait. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Le maquillage, faut pas oublier que c'est là pour qu'on s'amuse. Donc, amusez-vous avec. Prenez le temps de le faire quand vous avez le temps, bien évidemment. Voilà, vraiment, le maquillage c'est fait pour s'amuser. Donc, amusez-vous quoi. Ciao, ciao.